Le podcast Sur le banc est de retour pour vous parler du Canadien de Montréal qui recommence sa saison. Il recommence son année 2022 ce soir à Boston. Les gars, une question simple. De qui doit-on en voir plus en 2022? Regarde, je sais que la saison est perdue puis tout ça, mais qui est-ce qui pourrait se développer davantage là, dans l'organisation du Canadien? Luc, on va y aller avec toi pour commencer. Écoute, Non, vous mais je aimeriez. sais qu'il y a beaucoup de joueurs, mais tu sais, Ma juste réponse, une ça couple va être de noms. simple. Tout le monde peut faire mieux que ce qu'on Tout a le vu monde. en des premiers débuts de saison. C'est pas compliqué. Peut-être Nick Suzuki et Jonathan Drouin qui ont peut-être. Non, c'est pas vrai, mensonge. Jake Allen, il n'y a personne qui peut quasiment faire mieux que Jake Allen a fait par rapport en termes de progression, à moins qu'il nous sorte 4 blanchissages de suite, là, ce qui nous surprendrait beaucoup. C'est pas pour rien lui enlever, c'est juste que quand il y a juste David Savard qui semble vouloir se présenter à chacun de tes matchs, c'est sûr et certain que ça rend la tâche un petit peu plus difficile au niveau du gardien de but. Mais sérieusement, là, vraiment, tout le monde peut offrir une meilleure performance et doit en offrir une meilleure. Surtout lorsque tu as des défenseurs qui voient certains membres de leur famille qui vont décider déjà pour la responsabilité des enfants, qui vont décider de rester dans leur province ou dans leur état d'origine. C'est sûr et certain qu'à ce moment-là, il y a peut-être certains joueurs qui devront beaucoup plus effectuer du travail plus constant, plus soutenu et démontrer également certains leaderships ou certains meneurs, des qualités de meneur que l'on doit retrouver chez certains athlètes qui se retrouvent en haut de 30 ans, ce qui est le cas là, au niveau de la ligne bleue. Donc, vraiment, je pense qu'il y a certains défenseurs qui vont devoir faire mieux, autant en attaque. Je pense que Tyler Toffoli va vouloir racheter également son début de saison qui a été, on va se dire, extrêmement pénible comparativement à la saison écourtée de l'an passé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pierre Carl, est-ce que tu as d'autres noms qui te viennent en tête par rapport aux Canadiens? Oui, moi, de mon côté, en fait, il y aurait Brendan Gallagher, parce qu'il vient de signer un contrat de 6,5 millions par année, contrat de 6 ans. Puis, c'est juste la première année de son contrat, puis on a déjà beaucoup de commentaires négatifs cette saison à son égard. Donc, c'est sûr qu'il est moins 6, puis 10 points, pardon, en 25 parties. Puis, je pense qu'il faudrait qu'on le voit davantage sur la patinoire pour aider ses coéquipiers. Offensivement, on sait qu'il est devant le filet, mais il faudrait en avoir davantage alimenter ses coéquipiers. Puis il y a aussi Jeff Petrie. La liste est longue, là, mais lui, c'est le nom aussi auquel je pense en défense. Ouais. Je crois qu'il a quoi, 2 buts cette saison. Puis, donc, lui, c'est quelqu'un qui doit se racheter. Mais le Canadien, je pense que ça peut être bénéfique pour eux, la pause, parce qu'ils doivent vraiment séparer leur saison comme en deux. Ça n'a vraiment pas bien été. Oui, la saison est perdue d'avance, mais on peut quand même s'attacher à quelques à dire on repart à 9 puis on essaie de trouver des histoires encourageantes, des histoires positives pour la fin de la saison. Là. Absolument. Puis Nicolas, je sais qu'il y a plusieurs noms qui ont déjà été nommés, mais j'imagine qu'il y a d'autres joueurs parce qu'honnêtement, effectivement, une bonne partie de l'équipe là, qui doit en donner plus. Ouais, ben je dirais, tu sais, parmi les noms peut-être qui n'ont pas été nommés, c'est sûr, il y a Cole Caulfield qui connaît une saison en deçà des attentes. Tu sais, je dirais pas non plus difficile parce que ça reste un joueur recru au final. Bon, à mon avis, il devrait être à l'avant en ce moment, mais ça, c'est un autre débat. Mais tout de même, c'est sûr, on aimerait en voir un petit peu plus de sa part. Ça s'améliore de match en match. Il semble s'adapter un petit peu mieux au style de jeu de la Ligue nationale. Mais ça risque de prendre encore pas mal de rencontres pour qu'il s'habitue totalement. Sinon, je dirais, c'est sûr, moi, Jeff Petrie, bon, les gars l'ont mentionné, mais ça reste un joueur qui doit être le leader de cette équipe-là. Puis avec les pertes de Weber, Price, c'était vraiment celui qu'on avait identifié qui pouvait, si on veut, mener cette équipe-là cette année. Jusqu'à maintenant, ne le fait pas. Lui-même a dit comme quoi les séries de l'an passé l'ont peut-être fait en sorte qu'il est arrivé assez fatigué, c'était plus difficile. La pause va lui être bénéfique. Reste à voir si ça va être le cas vraiment. Donc, là, j'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Mais c'est sûr, tous les vétérans de l'équipe aussi, il y en a plusieurs qui vont sûrement vouloir être échangés ou aller dans une formation avec une chance de gagner dans les prochaines années. Mais veux pas, si le Canadien veut les échanger, il faut que leur valeur soit quand même intéressante pour obtenir un bon retour. Donc, si tu ne performes pas, tu ne partiras pas. Donc, les joueurs aussi sont un peu pris là-dedans et doivent s'assurer, si on veut, de mieux performer. C'est ça, à un moment donné, ça te prend quelques leaders aussi. Oui, vas-y. Je peux-tu poser une question à tout le monde? Là, je prends ta place, Éloi, je m'excuse. Ben oui, vas-y. On fait quoi avec Ben Chirot? Je l'échange. Moi, je pense qu'on devrait le garder. Hein. Oh. OK, voici ma question. Ma vraie question est ça. Est-ce qu'on l'échange et on lui dit si tu veux revenir, tu peux revenir à la période des transactions, à la période des jours certain. Ben oui. Certain, ben oui. Sinon, c'est une des je pense que ça semble être un défenseur qui semble vraiment pressé, même depuis le début de la saison,
Je parlais de Savard, Sherrod, c'en est un autre qui essayait de se dominer avec du mieux qu'il pouvait dans les circonstances. Moi, personnellement, je pense que c'est un défenseur que je garderais Sherrod. Non pas cette année, je dirais, regarde, tu nous as rendu des précieux services l'an passé. On t'offre la chance. Regarde, tu es venu signer ici comme joueur autonome. Tu sembles avoir apprécié ton passage. Si tu vas aller gagner une Coupe Stanley ou tu vas avoir une autre chance d'aller gagner une Coupe Stanley cette année, on te le propose. Puis en plus, on dit si tu veux nous revenir avec nous autres l'an prochain, il n'y a pas de problème, la porte va être ouverte. On pourra te signer un contrat de 4 ans si tu veux d'à peu près 4 millions. On est prêt à te donner ça. Si ça t'intéresse, ben vas-y, go for it. Puis si tu veux juste partir, ben il n'y a pas de problème aussi. Mais moi, je pense que je me garderais une porte ouverte avec Ben Sherrod. C'est sûr, en même temps, même si on laisse la porte ouverte, il y a toujours, c'est très rare qu'on va le voir. Même si souvent on a l'impression, on passe à des joueurs, on se dit, hey, ils vont être échangés, ils vont retourner, mais ça arrive quand même très peu dans la Ligue nationale. Mais oui, c'est sûr, dans tous les cas, tu laisses une porte ouverte pour Ben Sherrod. De toute manière, tu n'as pas de meilleur défenseur en ce moment dans l'organisation. Donc, tant qu'à ça, tu prends le pari de laisser partir à la date limite et tu espères le revoir sur le marché. Puis sinon, à la limite, tu as quand même les choix au final. Ce que je me dis, c'est que est-ce que le club va être prétendant dans 1, 2, 3 ans? Probablement dans 3 pas. ans. 3 ans. Donc, 3 ans, vous pensez déjà? C'est possible. Moi, c'est regarde, possible. je veux dire, à un moment donné, je veux dire, on a vanté les talents de certains entraîneurs à Laval pour être bons pour développer des jeunes. Ben, c'est là qu'on va voir s'ils sont réellement bons pour développer du talent, non pas au niveau du hockey mineur / majeur, mais également au niveau professionnel. D'ici 3 ans, il y a certains joueurs qui vont devoir livrer la marchandise. Là. Donc, oui, personnellement, je ne te dis pas que ça va être une équipe à tout casser, mais ça doit être déjà une équipe qui doit être parmi le top 6 de sa conférence dans 3 ans. Ça, c'est automatique avec les paquets de joueurs qu'il y a. Ouais. C'est parce que ce qui me fait peur, c'est que Gallagher vieillit, Petrie vieillit, Price vieillit. Ah, mais moi, je ne te parle pas des vieux, je te parle des jeunes qu'on a vanté les mérites au cours des dernières années et qu'on dit qu'ils vont être en mesure d'ici 3-4 ans et être prêts. Ben, c'est ça. Dans 3 ans, on va devoir voir tes résultats. Ouais. Mais je ne suis pas convaincu. Mais en tout cas, on va voir. Si je serais, pour répondre à la question à Luc, pourquoi j'avais dit, moi, que je gardais Sherrod, en fait, moi, j'échangerais Jeff Petrie. Parce que, tu sais, comme on a beaucoup critiqué son jeu, dernièrement, ça va moins bien. Tu peux quand même avoir, d'après moi, un choix de première ronde pour lui, là, une équipe, peut-être un choix de 2, OK, mais moi, j'aimerais mieux reconstruire avec mes jeunes, mettons, Jordan Harris et Kaden Goulet dans le futur, pas nécessairement l'année prochaine, là, ça, on verra l'année prochaine. Mais avec ces deux-là, je pense que Savard, Sherrod et Edmondson vont être plus là pour les aider que Jeff Petrie. Jeff Petrie, qui est un peu plus un suiveur, là, si on veut, qui n'est pas un grand leader. En fait, on le voit depuis le départ de Shea Weber. Donc, c'est pour ça que je pense que j'essaierais, s'ils sont capables, d'échanger Jeff Petrie. Mais sinon, c'est sûr que Ben Sherrod, ça reste la meilleure monnaie d'échange. Il y a une chose qui est sûre et certaine, là. David Savard ne doit pas partir. Je m'excuse sincèrement, là, même après une année de misère, à 3,5 millions pour les 4 prochaines années, je m'excuse, c'est comme Ben Sherrod, des défenseurs à ce prix-là qui sont capables de faire le travail pour plus que 3,5 millions. Tu n'en trouveras pas beaucoup et David Savard ne doit pas partir. Surtout qu'en plus, lui, il l'a dit ouvertement, je suis revenu ici, entre autres pour mes enfants parce que c'était le temps qu'ils reviennent à la maison à éduquer. Moi, je m'excuse, mais si je suis Jeff Gorton, là, je ne peux pas toucher à David Savard quand même, comme on a 2 choix de première ronde. Non. Le gars a voulu venir jouer ici et en plus, je le sais que c'est un bon, peut-être pas nécessairement un assistant capitaine ou un capitaine, mais c'est quelqu'un qui est capable de mettre de la très bonne ambiance dans le vestiaire. Il a gagné la coupe. Ouais, peut-être pour relancer Pierre-Carl aussi, parce que tu disais, par rapport, tu échangerais peut-être plus Petrie que Sherrod. La question que je me pose en ce moment, est-ce que Sherrod rapporte plus que Petrie? Parce que moi, rendu là, j'y vais avec le joueur qui me rapporte le plus. On n'est pas une équipe qui aspire à quoi que ce soit, donc le joueur des deux qui va rapporter le plus. Puis même si Petrie en tant que tel est peut-être un meilleur défenseur en termes de production offensive et tout, j'ai l'impression que Sherrod peut amener plus à une équipe en série, coûte moins cher et devient plus intéressant à ce moment-là aussi. Oui, c'est sûr. Puis c'est le fun d'avoir un choix de première ronde, mais en même temps, le Canadien, ça fait 2 ans qu'on repêche énormément de joueurs. Fait que, si on n'est pas capable de développer les joueurs qu'on a réclamés depuis les 2-3 dernières années, qu'on est l'équipe, je pense, qui a le plus de choix repêchage. Là, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un choix de première ronde, mais encore faut-il qu'il puisse monter dans l'équipe éventuellement. Oui, c'est sûr, il faut développer nos jeunes, mais encore là, c'est ça va prendre quelques années, puis j'ai pas l'impression que ce qu'on a avec le Rocket va être suffisant pour dominer la LNH dans quelques années, mais encore là, tout peut changer vraiment rapidement. On l'a vu avec plusieurs équipes aussi.